Et salut à tous, c'est Urbama. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est un peu la série de l'été qu'on va démarrer. Donc voilà, le lancement de la web radio et de différents autres services qui vont être autour. Donc déjà, au niveau de tout ça, donc comme vous le savez, donc ça sortira le vendredi du coup. Forcément. Donc accompagné également d'un petit article sur Substack. Donc j'avais fait un article sur Substack déjà pour annoncer mon retour sur la web radio, que je commençais à regarder, que j'allais faire de la configuration et tout ça. Et donc ça, c'est venu du fait que, donc là, je vous montre la page Wikipédia d'Oracle Cloud. Donc en fait, pourquoi Oracle Cloud? Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est l'infrastructure, donc OCI. Donc voilà, même la star que AWS, que Microsoft Azure ou bien GCP, donc Google Cloud Platform. Donc là, on va avoir en fait voilà, des serveurs, du stockage, des réseaux, donc du cloud computing avec des applications et des services sur un réseau mondial de son données qui est géré en interne. Donc on va pouvoir distribuer différents services sur demande à travers Internet. Donc ce qu'ils proposent eux, donc il y a du IaaS, il y a du PaaS, il y a du SaaS, il y a du DaaS aussi. Et on va pouvoir s'appuyer sur pas mal de choses, que ce soit sur des standards ouverts ou bien sur des applications ou des frameworks ou autre chose. Donc l'avantage de ça, donc là on voit vraiment tout ce qu'ils proposent là-dessus, c'est que Oracle en fait il vous propose une version gratuite un peu particulière. À l'instar des autres qui vous proposent voilà, de pouvoir tester avec un certain nombre de crédits ou bien d'avoir, comment dire, un certain nombre de... Alors, comment je pourrais qualifier ça? De services voilà, gratuits. Hein. Donc sur AWS, vous pouvez trouver ça, sur Google ou autre, il y a toujours des choses qui sont gratuites. Eh bien, l'avantage sur Hack, c'est voilà, on peut tester pas mal de choses, donc la partie IA, la partie compute et tout ça. Donc moi, j'avais pas trop testé à ce moment-là, j'avais juste verrouillé ma machine. Et en fait, ce qui est intéressant, enfin ce qui va nous intéresser, donc la Always Free, c'est qu'une fois qu'on a fini soit notre forfait sur les 30 jours d'essai, voilà, donc là on démarre avec 300 crédits cloud, on a 30 jours pour les utiliser, pour tester voilà, tout ce qui est possible en addition de tout ce qui est toujours gratuit dans notre free tier account. Donc après, on a plusieurs choix. Soit on décide de passer en as we go, pay as we go. Donc là, on va payer en fait, du coup, les frais qui sont nécessaires sur les services. Donc là, ils mettent bien qu'on va payer, par exemple, les montants qui sont au-dessus de ce qui est toujours gratuit comme service. Ou sinon, sur les sites de Raffaire, on va continuer d'être sur le All Free Services dans notre compte free tier. Donc moi, j'ai un compte free tier. Donc là, on voit plusieurs choses. Donc on va aller rapidement sur les différentes choses. Il y a des choses qu'on n'utilisera pas forcément, mais voilà. Ici, on voit AMD Compute Instance. Donc là, on peut avoir des compute VM avec de 1 à 8 OCPU contenant 1 giga chacune. Donc là, on voit qu'on peut, toujours en gratuit, on peut en avoir 2 AMD base Compute VM. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'ARM Compute Instance. Donc en gros, on a possibilité de demander une ARM base à Ampère et One Core, donc avec 24 Go de RAM, comme une seule VM, ou bien de dispatcher ça en 24 VM. Ce qui est gratuit, c'est qu'on a 3000 OCPU hours qui sont possibles, et 18 000 giga hours par mois qui sont disponibles. Bon après voilà, au niveau développement, on peut avoir l'Apex, on a du Flexible Network Load Balancer, donc on a le droit à une instance. On a un load balancer avec une instance et 10 mégabits ici, qui est gratuit. On va avoir de l'outbound data transfer, donc ça c'est ce qui va vous servir ici pour aller donc jusqu'à 10 terabits par mois. On a aussi possibilité de mettre des services connecteurs hub, donc avec 2 services connectors. On a un site to site VPN avec 50 IPsec connection. On a un VNC Flows Log, donc qui peut aller jusqu'à 10 gigas par mois partagé. Dans le gratuit toujours, on a les VNC, donc 2 virtual network, incluant le support IPv4, IPv6. Une application performance monitoring, donc avec pour aller jusqu'à 1000 events tracés et 10 monitoring synthétiques runs par heure.
On a la partie email, donc on peut envoyer jusqu'à 100 emails par jour. On a la partie log, donc pour aller jusqu'à 10 gigas par mois. La partie monitoring avec 500 millions de data point injection et 1 billion retrievable data points. On va partie notification ici. On va l'autonomous database, donc on peut en avoir 2 au total. Le heatwave, donc ça je sais pas, ouais c'est une partie AI et machine learning. On a possibilité d'avoir donc une database NoSQL avec du coup les différents en dessous. Donc là on peut en avoir jusqu'à 3. Le console dashboard, on peut avoir jusqu'à 100 dashboards. Là il peut venir de voir le prix. Les bastions, on peut en avoir 5. Les certificats avec 5 privés et 150 privés en TLS. Le Vault qui permet du coup de gérer vos clés. L'archive storage qui permet de mettre jusqu'à 20 gigas au total. Le bloc volume storage, donc avec 2 blocs volume qui vont jusqu'à 200 gigas au total, plus 5 volumes backup. Donc ça, on va les utiliser également. Qu'on mettra notamment sur le deuxième, on va mettre 100 gigas. Donc j'expliquerai pourquoi après. L'object storage, l'object storage infrequent access et puis l'object storage standard. Donc voilà pour tout ça. Donc déjà, donc ici voilà, vous pouvez voir si vous mettez Fruitière Oracle Cloud, on a un niveau gratuit avec les différentes choses qui sont ici, qui peut en bénéficier. Donc on va avoir un seul compte gratuit d'évaluation ou bien toujours gratuit par personne. Puisque voilà, si vous essayez de faire plusieurs comptes gratuits par plusieurs instances, ils vont vous défoncer concrètement. Ou bien ils peuvent soit suspendre ou bannir votre compte directement. Voilà. Et puis, alors après, ça, je sais pas si c'est précisé. Après, je ne conseille pas de faire de multi-compte parce que sinon vous êtes foutu. Mais on sait jamais s'ils découvrent que vous faites du multi-compte et que ils arrivent à voir les consommations qu'il y a, ils pourraient peut-être vous facturer aussi là-dessus. Pour l'utilisation massive comment dire, des ressources. Donc voilà pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter directement au cloud et on se retrouve après dans l'interface. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on est dans l'instance. Donc là, on va en haut, Fruitière un compte. Donc j'utilise un compte Fruitière. Pour accéder à tous les services, je peux upgrade pour passer à un compte payant. Là, on voit où je suis situé. Donc voilà, j'ai pris France House, donc du coup Marseille. On peut voir les performances ici. Donc là, si on va ici, on a le OCI status qui va s'ouvrir. Et après, on peut sélectionner. Donc on voit à Paris, enfin en France, du coup, on en a 2. On a le France Central qui est à Paris et le France South qui est à Marseille. Donc on peut choisir une seule région. Donc moi, du coup, j'ai pris ça. On voit qu'il y a de l'Europe souveraine qui peut être demandée, donc à Francfort ou Madrid. On a du multi-cloud. On va avoir aussi du coup différentes régions donc sur lesquelles voilà, on peut après sélectionner et voir voilà, si tous les services sont opérationnels ou autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc non, ça je vous l'ai montré. Hop, on va venir ici. Donc là, on voit que pour le build, voilà, il propose différentes petites choses. Donc il nous propose si on veut construire une VM, une instance VM, si on veut créer un réseau avec un wizard, si on veut aller faire de l'AI. Donc là, après, on voit les instances et tout ça. Donc j'ai un peu commencé à regarder ce que je pouvais faire. Et puis là, on a aussi des quick start. Donc par exemple, là, il nous propose de faire un site WordPress dessus. Si on veut déployer un OCI Core Landing Zone. Alors peut-être que le WordPress, j'y songe. Alors, je sais pas, il faut que je vois comment je vais faire. Mais en gros, comment... Alors après, il y a toute la partie sécurité aussi. Donc configure multifactor authentication, ça je l'ai fait. Il y a 2 choix. Il y a soit vous prenez l'authentification... c'est l'authenticateur Oracle, donc c'est l'Oracle Mobile Authenticator. Ou bien, on peut maintenant, moi quand je l'avais fait, on pouvait pas le faire, mais il passait que par le truc Oracle. On peut aussi prendre d'autres tiers. Donc on peut très bien aller prendre l'authenticateur de Google ou autre pour se connecter. Ça après, c'est en fonction de comment vous allez vouloir faire la chose. Donc, qu'est-ce qu'il est prévu dans ce projet? Donc, comme je l'avais dit en introduction, donc ça va être le gros projet de l'été. Donc là actuellement, au niveau de mon infra, vous avez déjà vu
différentes vidéos, notamment quand ça sera sorti, il y aura sûrement la plupart des services qui sont sortis sur le Home Lab, même si là j'ai encore quelques services à tester et à vous présenter. Mais en gros, ce qui est sur le Nuke Bob, il y aura pratiquement tout qui sera sorti, avec pas mal d'optimisation et puis pas mal d'inscription de notifications dans dans mon Gotify. Et puis une partie Uptime Kuma, donc j'aurais sorti la vidéo avant aussi d'Uptime Kuma, qui va permettre aussi de monitorer bah, voilà, tout ce qui se passe sur le Home Lab, d'une certaine manière, des différents sites que j'aimerais voilà, surveiller, et puis bah, aussi cette instance-là. Parce que voilà, je vais essayer de voir pour avoir un monitoring bah, au niveau de ma VM, qui va comprendre différents services, et aussi bah, les différents services que je vais vouloir implémenter dessus. Donc en gros, comment c'est parti là-dessus, c'est qu'au départ, je me suis dit, bah ouais, c'est pas mal. Donc j'avais songé à faire un Substack. Donc j'ai raconté pas mal de péripéties aussi avec le AdSense du blog. Mais je me suis dit, ouais, ça pourrait être pas mal de faire un Substack pour voilà, faire des articles un peu ciblés et tout. Et puis développer aussi cette communauté-là. Et pourquoi pas à terme, là pour l'instant c'est toujours gratuit de mon côté, mais pourquoi pas à terme après, une fois que j'aurai assez d'abonnés, bah, peut-être proposer des contenus payants ou des contenus premium ou autres. Donc j'ai un peu regardé ce que je pouvais faire et tout, donc je me suis dit ouais, ça pourrait permettre de monter peut-être des petits serveurs qu'on pourrait permettre aux abonnés d'accéder ou autres, de créer peut-être une web radio ou ce genre de choses. Et puis je me suis rappelé du coup de MyRadiomatisme. Donc en fait, ça c'était ça existe toujours, hein, c'est un logiciel qui permet d'héberger sa web radio. Donc vous mettez vos fichiers, vos musiques et tout le bordel, vos jingles et tout ça, vous le paramétrez, vous faites votre programme, votre dashboard et tout. Et puis comme ça, bah du coup, ça vous fait une radio auto-hébergée. Enfin, pas auto-hébergée, mais du coup une radio dans le cloud que vous n'avez pas forcément besoin de gérer parce que du coup, c'est la plateforme qui gère tout. Puis je me suis dit, bah en vrai, vu que on l'a commencé avec le NUC, donc là, toujours dans les projets NUC, donc il y a le fait bah, de récupérer, enfin d'acheter un NUC avec deux ports pour en faire un pare-feu, mettre Home Assistant dessus et FreeGate directement. Donc ce qui permettra voilà, de faire bah, toute la partie réseau, de rabattre la domotique dessus et puis d'avoir du coup de libérer le Raspberry que j'ai sur mon infrastructure pour l'utiliser dans d'autres projets. Donc ça, pour l'instant, ça met un peu de temps parce que bah, les joies de l'augmentation des coûts de la RAM, hein, ça a bien explosé les trucs. Des trucs qu'on pouvait essayer de choper à 400, 450 quand il y avait des promos. Maintenant, bah, tu comptes pas en 600 balles. Donc bon, voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est mort. On va pas pouvoir pousser sur le NUC. Le NUC qu'on a actuellement, le Bob, on pourra pas le faire. Et puis, celui que je vais prendre pour la partie, comment dire, gestion du réseau et tout ça, bah, il y aura déjà un OpenSet dessus, il y aura l'Home Assistant, donc ça c'est pas non plus ce qui pèse le plus lourd au niveau des ressources. Mais après derrière je vais mettre un FreeGate. Et puis je vais peut-être mettre 2-3 autres services que j'aimerais bien tester, qui sont quand même assez lourds, hein. Donc il y aura peut-être du Zabbix ou autre, ou du Wazoo. Et ça pareil, c'est des trucs comme ils analysent des logs et tout ça, c'est des trucs voilà, qui prennent pas mal de place. Et donc ça va être compliqué si je commence à mettre tout ça bah, là où je gère mon réseau. Parce que bah, celui du réseau, il faut quand même qu'il soit assez performant et qu'il se mette pas non plus à monter dans les tours tout le temps. Donc c'est pour ça, voilà, il fallait que j'optimise au maximum. Donc tout ça, ce sera sur une seule machine, sachant qu'il y aura aussi un Google CPU Coral pour la partie vidéosurveillance. Mais au moins comme ça, j'aurai un gros bloc qui permettra de faire le réseau, la domotique et la vidéosurveillance d'un coup. Donc comme j'ai dit, Bob qui fera toujours la partie service. Et puis je me suis dit, bah, en vrai, le truc, c'est que si je reprenais une machine, ça vrai, il aurait fallu que enfin là, ça aurait l'air 3 machines d'un coup, quand même. Enfin, 2 machines en plus. Et puis, en plus de ça, bah, toute la partie stockage et tout pour la web radio, ça aurait pris pas mal de place. Plutôt que de pouvoir bah, voilà, tester d'autres services ou autres. Donc, bah, en plus de ça, il aurait fallu prendre un NUC. Donc là, je vous laisse faire les calculs si vous prenez voilà, des équipements voilà, de façon rapide, mais bah, je pense qu'on tape dans les 2500 € facile. Si on veut prendre des bonnes machines avec les prix actuels. Parce que là, en fait, dans les 2500 €,
Plus de la moitié du prix, c'est pour aller mettre bah, du coup des disques durs dans le NAS A4B quoi. Donc du coup voilà. Donc ce qu'il y a eu, c'est que donc j'ai fait un Substack, donc qui est gratuit. Vous voyez sur mon Substack. Tac, donc qui est là. Et donc voilà, j'ai expliqué bah, voilà, comment j'ai commencé à rentrer dans la radio, le fait que j'ai passé mon CRR, que je suis en train de préparer mon certificat d'opérateur radio amateur. Et puis voilà, j'ai commencé par regarder les différentes solutions. Donc on a Radio King, qui est une solution voilà, cloud. On a aussi Xenomedia, pareil. Donc là, on maîtrise voilà, toute notre chaîne et puis on a juste à mettre nos fichiers, à programmer des automatismes et tout ça, toute la partie stockage et replay et tout qui est dessus. Et puis après, je me suis dit, bah en vrai, pourquoi pas regarder sur cette partie du coup d'auto-hébergement, parce qu'avec tous les services qui existent en Home Lab, il doit forcément y avoir un truc pour faire de la radio. Eh bien oui, il y a donc Azure Acast et Icecast. Donc en gros, Azure Acast, ça va être sur un Docker, avec de l'upload, la programmation, du direct, un lecteur public et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai réservé aussi un nom pour ma web radio. Donc ça, vous le découvrez dans la prochaine vidéo, puisque là, on fait toute la jeunesse du projet. La deuxième vidéo, on fera la configuration de l'instance et de tout ce qu'on va mettre dessus. Et puis ensuite, on commencera à paramétrer Azure Acast et tous les autres services qu'il y a dessus. Donc voilà, ça va faire une nouvelle petite série pour tout ça. Donc en fait, suite à ça, j'ai un peu regardé voilà, ce que je pouvais faire au niveau des services. Donc j'ai généré des tableaux et tout. Je me suis un peu aidé de l'IA aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez la radio amateur, hein, parce que certains m'ont posé la question, ils m'ont dit «Ah mais du coup si tu as le truc radio amateur, tu vas faire de l'FM?» Non, tu peux pas. Les choses FM, c'est assez compliqué. Voilà, c'est réservé et tout, il y a des droits et tout. Voilà, pas rentrer dans le détail, mais c'est assez complexe. Donc non, on ne va pas passer par ça. Pourquoi passer par Azure Acast? Donc déjà, au niveau d'Azure Acast, ce qui est pas mal, c'est que ça va générer déjà une page web qui lui est propre. On va avoir un lecteur play qui sera dessus. Il y aura aussi possibilité d'afficher le titre en cours et la pochette d'album. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, on va pouvoir, avec les musiques libres de droit, quand il demande de citer les artistes autres, on va pouvoir le faire. Voilà, c'est pour ça aussi que je suis passé par ça. Et puis, je vais pouvoir après refaire une redirection par rapport à mon stream URL que je vais configurer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après, une fois que tout sera configuré, tout ça, on pourra après le mettre dans TuneIn. Donc en gros, TuneIn, c'est l'application qui rentre toutes les radios et tout ça, qui est un agrégateur. Donc on pourra aussi remplir un formulaire pour rentrer là-dedans et la rendre accessible. Donc s'il est aussi prévu sur ce serveur, parce que quand on a 24 Go, concrètement, on va pas utiliser tous les 24 Go. Donc il y aura un Azure Acast qui va être monté. On va aussi monter un serveur Matrix. Je vais également du coup monter un serveur Minecraft au niveau de ça. Et puis, donc après je vais voir. Parce qu'après, voilà, j'avais pensé à d'autres services. Ah oui, il y a le Nginx Proxy Manager récemment que je vais devoir utiliser. Euh, donc voilà, ça permettra d'avoir des configurations qui vont être pas mal. On va aussi bien sécuriser la partie, comment dire, toute cette partie du coup d'instance. Et donc voilà, au niveau de la machine, donc on va utiliser toutes les capacités qu'on nous propose. Et puis on va voilà, lui mettre, je pense, 100 Go pour pouvoir être tranquille. Et puis après, voilà, comme on a le droit à 200 Go, au niveau des volumes, je pourrais toujours augmenter le volume si j'ai besoin pour rajouter du stockage sur mes machines ou autre. Donc comme ça, au niveau des vidéos, donc on aura plus de la partie configuration, la partie aussi DNS, puisque voilà, il va falloir aussi pointer vers l'IP, pour pas que l'IP soit passé, pointer vers l'IP, donc avec le Nginx Proxy,
pour que du coup le VPS permette de vous accéder aux différents serveurs qui vont être montés, donc avec des noms qui sont précis. Ce qui fait que vous aurez le nom, et moi après il fera le nécessaire pour aller taper dans le conteneur qui a besoin. Donc voilà pour cette annonce. Donc là, dans la prochaine vidéo, on va déjà voir pour monter notre instance VM, notre petite machine, et puis ensuite, on verra pour installer le Docker, configurer l'Ubuntu, et puis installer tous les services qu'on va avoir besoin là-dessus. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Zorobama, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.